Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez les oracles dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don pour soutenir la chaîne et mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Le thème du jour, c'est un message qui vient de votre moi du futur. Donc, on va voir quelle bénédiction vient à vous et comment vous allez arriver à cette bénédiction. Pour faire votre choix, c'est les petites fleurs. Donc, en 1, la fleur rose, en 2, la fleur mauve et en 3, la fleur violette. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va. Alors, ce que votre moi du futur veut vous dire, c'est que la bénédiction qui arrive, c'est la bénédiction pour les sens qui vous offre le monde. Donc déjà là, on voit que cette femme, elle a une couronne fleurie sur la tête. Donc pour moi, on est sur des personnes qui sont éveillées, qui sont très intuitives, connectées, qui ont fait un grand travail sur elles-mêmes, qui sont très protégées aussi avec ce triskel. Et avec ces abeilles, on vient nous parler de co-création. Donc, votre moi du futur, il a envie de vous dire que le travail que vous avez engagé, il y a vraiment une part qui vient de vous-même, mais il y a aussi une co-création qui peut être faite avec des personnes de votre entourage. Elles vous aident à prendre conscience de certaines choses, où il y a des situations qui vous font travailler soit sur des croyances, des schémas, des blessures. Il y a un réel engagement de votre part vis-à-vis de votre évolution. On a des personnes qui progressivement se reconnectent à leur sens. Et donc votre moi du futur vous dit que dans ce futur proche ou plus ou moins lointain selon chacun, puisqu'on n'avance pas au même rythme, vous serez reconnecté à tous vos sens. Donc ça sous-entend aussi qu'il y aura le développement de vos capacités. Peut-être que pour certains, ça annonce également que vous allez créer un partenariat au niveau professionnel. En tout cas, on est sur des personnes très instinctives, intuitives, qui font preuve de générosité, d'humilité, d'écoute. Ce que je ressens, c'est que ce renouveau, ce futur, il peut se jouer vraiment à la période du printemps, qui est proche, qui arrive bientôt. Et que c'est lié à votre chemin spirituel. Ça, c'est indéniable. On est sur des personnes aussi qui ont pu traverser ou traversent encore du chahut émotionnel, de la fatigue, des sensations physiques qui sont dues au travail engagé, qu'il soit sur le plan personnel, transgénérationnel ou karmique. Il y a vraiment différents nœuds qui se libèrent en vous et qui vous permettent une belle évolution qui n'impactera pas que le personnel, mais aussi la sphère professionnelle ou sentimentale, on me souligne. C'est un travail de plusieurs mois pour certaines personnes et pour d'autres, on parle en années. Ce travail, il est venu à un moment T, donc soit un basculement dans votre vie, soit un état de santé qui a fait que vous avez eu besoin de vous poser des questions, de trouver des solutions, de trouver peut-être des traitements alternatifs ou vraiment un état physique qui a fait que vous avez dû ralentir votre rythme, voire peut-être même vous arrêter pour certains. C'est comme si c'était une sonnette d'alarme et que
vous aviez prévu ce temps avant incarnation, qu'il y aurait ce passage où ça serait important de prendre soin de vous, de ralentir, de reprendre confiance en vous, estime de vous, parce qu'il y a beaucoup de jaune quand même sur cette carte, donc ça me fait penser au chakra du plexus. On est sur des personnes, à mon sens, qui ont de grandes capacités, qui ont de grandes choses à partager, mais qui manquent de confiance en elles et d'estime d'elles. Donc peut-être qu'il y a eu ce travail-là également. Je sens qu'il y a la croyance aussi que quand on arrive à être entendu, vu par le plus grand nombre, donc une certaine reconnaissance publique, c'est pas positif. Il peut y avoir cette croyance dans votre lignée ou au niveau du clan familial. Donc se détacher de cette croyance et vous autoriser à recevoir et à mériter et à répondre à l'appel de votre âme, pour certains ça sera ça, de prendre la parole en public ou d'être face à des groupes ou d'être sur les réseaux sociaux, peu importe ce qui vous appelle. C'est quelque chose que vous avez pu repousser pendant longtemps par rapport à des fausses croyances. Et aujourd'hui, il y a ce travail aussi qui est engagé. Pour d'autres, on voit bien que c'est une reconnexion à son chemin spirituel, qu'il y a un éveil et qu'il y a plein de compréhension qui arrive à vous pour engendrer des libérations et une élévation. Donc, on va voir avec les autres cartes. Le féminin. Et regardez, on retrouve encore ce jaune et cette couronne sur les fleurs. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont descendues dans votre conscience, qu'il y a des facultés qui se sont réveillées, qu'on est plus à l'écoute de soi-même. Donc, peut-être qu'on pouvait être sur des personnes qui étaient pas mal dans l'énergie yang, l'énergie d'action, de construction, être dans le faire. Et du coup, prêter moins attention justement à ses intuitions, à ses ressentis, au fait de s'autoriser à ralentir. Et il peut y avoir aussi la croyance, pour obtenir ce que l'on veut, il faut travailler durement. Si ce n'est pas fait de manière à ce que tu rencontres des obstacles, que l'objectif soit difficile à atteindre, ben ce n'est pas mérité. Alors que c'est complètement faux. Il y a des moments sur le chemin où on est challengé. Et ces challenges, ces défis nous permettent d'avoir des compréhensions et de nous réajuster ou de nous libérer. Et c'est ainsi que ça doit se passer. Et il y a des moments où on peut manifester facilement sans que ce soit le parcours du combattant. Donc je pense qu'il y a eu un gros travail sur les croyances. Et du coup, cette reconnexion ou cet accueil de cette énergie yin en vous, de ce féminin sacré, a permis de développer de nouvelles facettes de vous-même. En tout cas, c'est le travail qui est en cours actuellement, et on voit bien qu'avec la première carte des bénédictions, que ça va être fructueux, que ça va être probant. Sorcière. On est toujours dans le jaune. On a cette flèche, donc on voit bien des personnes qui ont été blessées par des situations, par leur entourage ou sentimentalement, qui n'ont pas été reconnues aussi à leur juste valeur et qui, à un moment T, ont décidé de reprendre leur pouvoir. Donc, il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur le chakra du plexus pour décristalliser certaines émotions qui étaient là depuis très longtemps, pour faire un travail d'estime et de confiance en soi. Pour certains, j'entends que vous avez été coaché ou accompagné. Pour d'autres, vous le faites seul. En tout cas, il y a cette détermination à vouloir ancrer dans sa vie un mouvement, un changement profond de l'être pour vivre plus aligné avec son âme et avec ce que vous avez décidé avant incarnation. On peut être sur des personnes qui ont pu être très dans la matière et moins tournées vers le spirituel, mais depuis, je dirais, quelques années, on peut être entre 5 à 10 ans, selon chacun, hein, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous.
Il y a ce réveil qui est là et qui change votre façon de percevoir le monde, de vous percevoir, de chercher des réponses. C'est une quête pour vous d'être aligné à votre chemin, d'être dans l'amour, la bienveillance, dans la gratitude, on me dit. On est sur des personnes qui ont la capacité à prendre du recul sur ce qu'elles vivent. Alors, elles ne l'ont pas toujours eu, mais en tout cas, soit c'est en cours d'acquisition pour certains, soit c'est acquis pour d'autres. C'est, attention, là, il y a quelque chose qui se présente à moi, que ce soit une personne, une situation, ça vient me montrer des choses, et avant de me précipiter dans l'action ou de répondre à la personne qui est en face de moi, je prends un temps de réception, d'accueil, d'analyse avant de me positionner. On a vraiment ce réflexe-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est sans arrêt, hein, mais c'est quelque chose qui s'ancre naturellement en vous afin de vous accompagner. Ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant, on insiste avec ça. C'est une reconnexion aussi avec ce qui est positif sur la lignée. Pour moi, vous avez une lignée, surtout du côté maternel, où il y a toujours eu des dons, qu'ils aient été dits ou cachés. Il y a une transmission qui se fait et c'est comme si... alors, on me précise que pour d'autres, ça ne sera pas sur la lignée maternelle, mais plutôt paternelle. Et donc, c'est comme si vous étiez le porte-parole de cette lignée et que vous étiez venu dans cette vie mettre en avant toute cette sphère spirituelle, ces capacités, de les honorer et de ne plus les cacher. On voit bien que, voilà, il y a eu des défis, il peut y en avoir encore, mais vous allez être en capacité de les relever et vous sentez bien que plus le temps passe et plus les défis sont relevés avec facilité. Il dure moins longtemps dans le temps. Ce qui n'a pas été le cas auparavant. Vous pouviez avoir des longues périodes où vous disiez « mais c'est pas possible, je les enchaîne. Quand est-ce que je vais retrouver un peu de paix et de sérénité ?» Donc là, on sent que le travail engagé, vous n'allez pas le lâcher. Vous pouvez être fatigué par moments, être un peu lasse, mais reprendre des forces et y retourner. Pour moi, vous êtes de l'autre côté de la montagne. Ça y est, vous avez traversé et vous avez bravé les tempêtes, on me dit pour certains. Donc, vous allez rentrer dans un cycle qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme. Là, ça peut être encore la tempête actuellement, mais avec ce 21 qui nous donne 3, on voit bien qu'il y a un alignement qui va être trouvé. Et pour certains, ce qui vous accompagne le plus et le mieux, c'est ce contact à la nature. J'ai des personnes là qui peuvent aimer la randonnée, la marche à pied ou juste les balades dans un parc, en forêt, au bord de la mer. Il y a besoin de ce contact à la nature, ça leur permet de se ressourcer mais aussi de se décharger des énergies négatives pour repartir, rebooster de cet endroit en nature. On est sur des personnes qui se tournent beaucoup vers la médecine alternative pour prendre soin d'elles-mêmes ou qui ont pour ambition au niveau professionnel d'aller vers ces médecines alternatives. Donc si vous doutez, si vous vous posez encore des questions, là cette carte elle vient de vous dire que vos ressentis sont justes et que c'est important de les écouter. Vous voyez, on retrouve de nouveau la nature et on a le serpent. Donc là, le serpent, je le ressens vraiment comme une mue. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. On retrouve de nouveau le 7 qu'on avait au début. Donc on voit bien que c'est toujours en lien avec votre chemin spirituel. Et on vous invite à vous voir avec cette reine de trèfle qui correspond à la reine de Pentacle dans le tarot, à vous voir telle la reine de Pentacle, qui a une assise, qui a un socle, qui a une base, qui a des valeurs et qui est capable de manifester tout ce dont elle rêve.
Donc on en revient au chakra du plexus dont je vous parlais tout à l'heure, où vous êtes en train d'illuminer ce chakra, de le remettre à la juste lumière pour vous, afin de pouvoir manifester dans votre matière et de ressentir de la joie, de la fierté, de vous positionner et d'avoir repris votre pouvoir. Donc, on le sait avec la première carte que cette transformation va être positive. Donc, focalisez votre objectif justement sur le verre à moitié plein et pas plutôt à moitié vide. Continuez ce travail intérieur et cette reconnexion à vos sens parce que c'est ce qui va vous amener ce nouveau chapitre qui va être très nourrissant et très révélateur encore de facettes de vous-même. On a le jardin, donc on voit que les émotions circulent de nouveau en vous. Et le jardin vient aussi nous parler d'une reconnaissance publique. Donc pour ceux qui cherchent justement à se faire connaître ou à développer une communauté, c'est ce qui vient dans le futur. Donc si ça fait un certain moment que vous essayez, à mon sens, il y avait des choses à libérer en vous, des compréhensions à avoir pour manifester cette abondance et cette reconnaissance. On a le 8, hein, donc on voit que c'est en cours, que ça vient, on est en année 8, donc je pense que pour ce choix numéro 1, il y aura des grands bouleversements positifs dans votre vie pour cette année 2024. À différents niveaux, que ce soit professionnel, sentimental, personnel. Donc vraiment accueillez, continuez à faire circuler vos émotions et puis à les cristalliser. Parce que de toute façon, sur le chemin, vous êtes guidé et protégé. Donc vous pouvez vous autoriser vraiment à avancer sans crainte, à être confiant vis-à-vis de l'avenir. Ensuite, on a les fondations solides. Donc, on voit qu'il y a eu qu'il y a déjà à la base une fondation solide, même s'il y avait des choses à revoir, mais cette fondation, elle a été renforcée par les compréhensions que vous avez eues. Et regardez, on retrouve de nouveau la montagne, mais là, vous êtes face à la montagne. Donc, pour moi, les défis que vous avez relevés vous ont permis de consolider vos fondations, votre assise, et vous donne cette force, cette puissance et cette détermination, quant à l'avenir. Vous n'allez plus agir de la même manière. Et il y a, vous voyez, il y avait le serpent avec la mule, là, cet homme est torse nu, donc il y a vraiment une mise à nu. On se reconnecte au ciel et à la terre, on s'aligne, on s'ancre pour être dans sa puissance, être dans son pouvoir de manifestation. Il y a on me dit que là, vous découvrez vraiment l'écoute de vous-même, de votre corps, de ce qu'il vous transmet par ses sensations, que ce moment de ralentissement est juste et qu'il a pu réveiller en vous la culpabilité, que c'est une de vos plus grandes blessures et que c'est ce que vous êtes en train de travailler. Encore une fois, ne regardez pas les personnes à côté, comment elles font et à quel rythme elles vont, puisque le but, c'est d'écouter votre rythme intérieur et il vous est propre et ce ne sera pas le rythme du voisin ou du collègue ou du parent. Et s'il y a des incompréhensions et des jugements autour de vous, laissez-les, ils ne vous appartiennent pas. Parce que là, vous êtes aligné à votre écoute. Et sûrement que dans les défis que vous allez rencontrer, on va appuyer de nouveau sur cette blessure qui est si importante chez vous. Donc, ce sera à vous de vous exprimer, de vous positionner, mais pas de vous justifier. Par contre, un partage des compréhensions peut être très intéressant et ouvrir l'esprit à ceux qui vous entourent. On a le chakra-gorge. Donc, on a vu qu'il y avait des émotions qui pouvaient être cristallisées.
que peut-être vous ne vous autorisiez pas à dire ce que vous aviez dans la tête, dans le cœur, soit parce que vous aviez peur du jugement, du regard des autres, ou soit par timidité aussi. Je sens que ceux qui cherchent à créer une communauté, c'est aussi le challenge de sortir de cette timidité. En tout cas, votre chakra de la gorge, il est important chez vous. C'est ce qui a pu développer votre clairaudience, votre créativité. Et vous avez des choses à partager, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ce chakra peut vous titiller autant que le chakra du plexus. Voyez? Donc, soyez fiers de ce que vous avez à dire, à partager, de ce que vous avez compris, de ce que vous êtes capable de transmettre et d'enseigner. Pour certains, on me dit, en tout cas, avec ce 5, on nous parle bien de mouvement et de changement. Avant, on avait le 4, donc on est dans une progression. Ça avance pour vous, à votre rythme, pas aussi rapidement peut-être que vous l'auriez souhaité, pardon. Mais c'est pas ça qui compte. Le but, c'est d'avancer et de se respecter. Passez à autre chose et on a le 6, donc ça nous confirme bien que vous êtes en pleine évolution. Vous pouvez en douter à l'heure actuelle, mais votre moi du futur vous dit, mais non, tu vas y arriver. Tu te diriges vers la lumière, tu te diriges vers ton plein potentiel, à t'autoriser à être, à dire, à faire, à ta manière, sans te préoccuper des autres. Donc, ça va demander de lâcher des choses, mais vous en êtes conscient puisque vous en avez déjà lâché quelques-unes. Donc, c'est en cours, ça continue. Ne plus se retourner sur le passé, de voir véritablement votre évolution et que vous n'êtes plus cette personne qui pouvait être timide ou en retrait ou qui n'osait pas dire. Non, là, vous allez être connecté à tous vos sens et vous serez dans votre vérité. Et c'est, je pense, une de vos quêtes aussi. Être dans le juste, être dans le vrai, dans l'authenticité et ne plus se cacher. Donc pour ça, ça demande de lâcher des croyances, mais aussi peut-être des personnes qui ne sont plus alignées à vos énergies. Vous le savez, dans la vie, on peut avoir une meilleure amie qui nous accompagne toute la vie, comme elle peut être là que de passage. C'est pareil avec les membres de notre famille. Ça peut être aussi un collègue avec qui vous avez travaillé en binôme et là, vous sentez que ça ne matche plus et vous vous demandez comment faire, mais vous savez que là, il est temps de lâcher. Regardez toutes ces petites feuilles qui volent. Lâcher pour pouvoir avancer et pour pouvoir manifester un renouveau et de nouvelles expérimentations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail que vous avez engagé, il vous mène vers vous-même et vers votre lumière. Vous n'allez plus être caché. Vous allez être vraiment sur le devant de la scène. Que ce soit votre scène privée ou que ça devienne une scène publique, c'est la bénédiction qui vient à vous. Je pense que pour ceux qui ont eu des défis très forts, très challengeants, avec la sagesse qui vous habite, vous pouvez constater que c'est une bénédiction. Oui, ça n'a pas été facile, mais je sens beaucoup de gratitude quant à ce que vous avez pu vivre parce que c'est ce qui vous a permis de grandir et de vous éveiller ou de vous réveiller. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Qu'est-ce que votre moi du futur a à vous dire? Bénédiction pour la paix de l'esprit. Donc là, on peut être sur des personnes
qui sont très challengées au niveau du mental. Des personnes qui sont beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, dans je décortique les personnes que j'ai en face de moi, les situations. Peut-être un mental qui se fait trop présent, qui n'arrive pas à se mettre en pause et qui vous enlève un peu cette paix d'esprit. Donc, la bénédiction qui vient à vous, c'est de trouver cette paix d'esprit. Votre moi du futur vous le dit, vous allez y arriver, vous allez opérer une guérison en vous avec ce corbeau. Le futur sera beaucoup plus serein. Il y a une grande transformation personnelle qui se joue. Dans cette transformation que vous pouvez vivre à l'heure actuelle, ça va vous demander d'avoir du courage, de l'adaptabilité, de la flexibilité, peut-être même de l'audace pour certains, pour atteindre votre objectif ou vos objectifs, vos rêves. C'est un petit peu le corbeau, là, c'est ce qui vient vous dire. Vous voyez, c'est assez sombre, assez autour de cette femme, mais en arrière-plan, on voit comme un lever de coucher de soleil, un lever ou un coucher de soleil, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Donc, pour moi, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre qui va être complètement différent et ça demande une grande transformation en vous que de lâcher ce mental qui est très, très, très présent. C'est comme aussi une protection ou du contrôle, c'est-à-dire que d'analyser comme vous le faites, c'est comme si vous vouliez maîtriser tous les paramètres, aussi bien de ce qui va se passer, de ce que ça va engendrer, que du comportement des autres ou de vous-même, comme si vous vouliez éviter à tout prix d'être blessé. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Intéressant, on a la création, mais on voit un couple. Donc, soit il y a besoin de travailler sur l'alignement et l'équilibre de votre énergie yin et yang en vous. C'est tout à fait possible pour certains. Et du coup, de descendre sur le chakra du plexus pour aller écouter vos émotions. Parce que le mental analyse, mais si vous ne descendez pas dans le cœur, on reste que dans une espèce de théorie. Alors que quand on redescend dans les émotions au niveau du plexus, mais avant dans le cœur, on s'octroie une écoute différente de soi-même et de son analyse et on se permet de créer une nouvelle énergie en soi. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être vraiment une personne qui est à vos côtés. Donc, on peut être sur du sentimental. Votre conjoint, votre conjointe, qui va vous ouvrir les yeux et qui va vous permettre d'engager ce travail avec vous-même. Ce qu'on me précise, c'est que pour certains, votre personne de cœur, elle a déjà engagé un travail sur elle-même et comme elle a cette expérience, elle va vous inspirer. Vous n'étiez pas prêt ou prête à faire de même, mais il y a un événement dans votre vie qui va vous ouvrir les yeux et qui va faire que vous vous autorisiez à enfin faire bouger les choses en vous. Pour d'autres, et là on est plus sur les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, elle va créer un bouleversement en vous. C'est-à-dire que la manière qu'elle a d'être, de vivre, de faire, va vous porter à questionnement et à vous dire, mais waouh, elle se prend pas la tête, cette personne. Elle est à l'écoute d'elle-même, mais pas dans la même écoute que je pratique. Et elle arrive à avoir une paix d'esprit et une fluidité dans ses manifestations qui m'inspire. Donc, encore une fois, on est dans de la co-création, là. Faire la paix. Donc là,
on voit qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire la paix avec leur passé, avec elles-mêmes. Là, c'est ce sur quoi vous travaillez. C'est une confirmation, hein, parce que c'est votre moi du futur qui vous le dit. Donc là, il vous confirme que pour retrouver cette paix d'esprit, il y a besoin aussi de faire la paix avec son passé ou avec des décisions que vous avez prises ou faire un pardon vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de vous-même pour ne plus être dans cette énergie de contrôle en fait. Je ressens vraiment ça. Si je maîtrise, je contrôle les situations et les personnes pour ne plus souffrir. Là, je ressens beaucoup la blessure de rejet et de trahison. Peu importe dans la sphère où ça s'est joué pour vous, ça vous a donné en fait la réaction d'être dans le perfectionnisme et dans la maîtrise. Alors que ce qui vous était demandé, c'était d'accueillir ce que vous avez vécu pour en tirer un bénéfice positif et pas pour nourrir la blessure dans le sens de la position de victime, vous voyez. Donc là, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle ne saurait tarder. Si vous êtes déjà avec cette personne, pour moi, le travail est engagé. Et donc, peut-être que vous en êtes actuellement à la phase du pardon. Le pardon, voilà, ça a été confirmé avec le klaxon. Donc, le pardon est salvateur. Ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire justement s'offrir la paix de l'esprit. Et on l'a vu, c'est ce que vous souhaitez profondément. Waouh, c'est beau. C'est beau parce que là, ce que je ressens, c'est que vous prenez vraiment un nouveau départ avec vous-même. Et ce nouveau départ, ce changement qui s'ancre tout doucement en vous, vous apporte vraiment un renouveau au niveau du cœur. Donc ça me confirme que pour certains, c'est vraiment la personne qui vient à vous, que vous allez rencontrer sentimentalement, qui va contribuer à ce changement. Et pour d'autres, je sens que en fait, quand vous allez être dans ce travail, ces prises de conscience, vous allez partir, alors soit en retraite, pour certains, pour d'autres, vous allez partir d'un endroit. Je pense que c'est d'un lieu professionnel. C'est ce que je ressens parce que je ne sens pas de séparation sentimentale. C'est-à-dire que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous restiez à cette place, à cet endroit, parce que, entre guillemets, c'était votre zone de confort. Et vous ne vous étiez pas rendu compte que vous étiez dans une forme de lassitude. C'est-à-dire que vous avez fait le tour de ce poste, en tout cas à cet endroit-là, peut-être que vous pourrez expérimenter différemment dans une autre entreprise au même poste, mais là, il y a besoin qu'il se passe un mouvement, un changement, parce que cette sphère professionnelle est très importante pour vous. On est sur des personnes qui peuvent travailler, qui peuvent être acharnées, mais là, ce que vous avez compris, c'est que vous voulez accorder une nouvelle place aux différentes sphères de votre vie. Donc, vous avez toujours besoin que ce travail, il vous nourrisse intérieurement, qu'il vous apporte de la nouveauté, de la créativité, du questionnement, de l'apprentissage. Mais il y a sûrement besoin d'aller voir ailleurs pour trouver ça. Et donc, le travail que vous engagez va vous le permettre. C'est confirmé avec la carte suivante. Regardez, on a 2 fois le 9, 99. Vous êtes à la fin d'un cycle, c'est indéniable. Pardon. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous vous engagez dans un nouveau voyage où communiquer va être important. Et on l'a vu que dans vos comportements, c'était peut-être pas le cas. Même dans vos échanges, il pouvait y avoir une certaine rudesse, on me dit. Ou c'était très dirigé, très
comment dire, ont montré son autorité. Donc là, ça change. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, au niveau des communications, on retourne à quelque chose de plus doux et de plus ouvert. Mais il y a vraiment cette notion de voyage. On avait le cavalier avant, là on voit la mer avec le bateau. Pour moi, vous partez d'un endroit. Alors ça peut être aussi pour certains, on me dit le fait de déménager. Peut-être que vous n'étiez plus à votre place dans votre lieu d'habitation. C'est possible aussi. Je ressens un peu l'énergie de l'empereur aussi. Donc l'empereur, il a une assise, il s'est bâti sa vie, mais c'est pas parce qu'il est arrivé dans différents domaines qu'il est heureux pour autant. Parce que comme tout personnage, il lui reste des choses à travailler. Et pour vous, c'était vraiment de redescendre dans le cœur pour vous apporter la paix de l'esprit. On a la maison, le foyer. Donc là, il y a deux messages. Il y a vraiment... Je me sens bien en moi et avec moi-même. La maison, le foyer, là, est représentée. Elle représente votre intériorité, en fait. Et c'est ce sur quoi vous axez vraiment votre regard. Ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui vont être plus dans la légèreté, la spontanéité. Alors, ça ne va pas être simple, mais c'est le travail que vous avez engagé. Et on voit que vous allez y arriver avec la première carte. Et pour d'autres, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir vraiment un grand changement au niveau de votre couple, de votre foyer. Et pour certains, j'y vois vraiment un déménagement. Et c'est comme si ça allait apporter une vague positive d'énergie sur votre couple et sur votre manière de faire ensemble, de partager, de communiquer. C'est indéniable. On a la force avec le 8. Donc, là, on voit qu'on n'a plus envie d'agir avec force. C'est la main de fer dans le gant de velours. On va y aller avec plus de douceur, de parcimonie, en étant dans ses ressentis, en tenant compte de l'expérience passée, en la mettant à son service, à montrer que la force peut être utilisée avec douceur et qu'elle mène vers le bonheur, plus qu'en étant dans « je force les choses », vous voyez. J'y vais un peu avec détermination, ou j'ai l'image du bulldozer en fait dans l'esprit, voyez. Oui, on y arrive, mais on l'a fait vraiment avec force et il y a eu des dégâts autour de soi. Donc oui, on a atteint l'objectif, mais c'est pas aussi... ça nourrit pas autant de reconnaissance en soi parce qu'on sait que sur le passage, on n'a pas fait complètement les choses comme il fallait, de manière respectueuse. Là, c'est vraiment... j'ai envie d'être plus respectueux vis-à-vis de moi-même et des autres. Et de montrer que chacun a une force positive à mettre à son service. De le faire plus avec sagesse. C'est ça, c'est que vous avez pris une maturité au niveau des émotions et de votre réflexion. En tout cas, c'est ce qui vient vers vous. Tiens, tiens, tiens. On a le mouvement positif vers l'avant. On retrouve le bateau, le voyage. C'est vraiment... Ou alors peut-être que pour certains... Vous êtes dans un métier où vous êtes dans le déplacement. Mais ce n'est pas ce que je ressens majoritairement. Pour moi, il y a vraiment ce mouvement-là. Vous êtes engagé dans un mouvement intérieur qui va se refléter dans votre quotidien et qui va apporter ce nouveau voyage avec vous-même et dans les différentes sphères de votre vie. Pour certains, alors pour 3% des cas, on me dit... ce serait, votre voyage, ce serait de prendre une année sabbatique et de faire comme un mini tour du monde.
Ça va vous apporter beaucoup au niveau comment dire, de votre manière de fonctionner face aux responsabilités et à l'autorité. Ça va vous apporter de la créativité, ça va vous apporter de l'ouverture d'esprit et aussi, comment dire, d'accepter qui vous avez été dans le passé et ce que vous souhaitez devenir pour votre futur. C'est aussi vous libérer de carcans, de schémas répétitifs et bloquants, de croyances. Là, on a quand même 2 fois le 8, regardez. Donc, c'est comme si on avait le 88. On est sur le chakra de l'étoile de l'âme. Donc, se reconnecter à son âme et pas à son mental. On est avec l'archange Métatron et on est là dans l'apprentissage, la compréhension de la loi du karma, de la loi de cause à effet, qui va être la clé de votre nouveau bonheur et de cette nouvelle abondance que vous cherchez à manifester. Là, vous êtes dans un chapitre qui vous mène vers un accomplissement, vers le bon regard, le bon jugement, vers la progression. Même si vous avez fonctionné pendant longtemps dans ce côté autoritaire et contrôlant, aujourd'hui, progressivement, vous êtes en train de vous en défaire. Et ça plaît beaucoup à la personne de cœur avec qui vous êtes. Et ça plaira beaucoup pour ceux qui ne sont pas encore avec. Ces personnes vont aimer vous découvrir sous cette facette, sous ce nouveau jour. Sous ce que vous cachiez sur des couches de protection et de contrôle. Il y a votre cœur vibrant, votre cœur d'enfant qui va enfin s'exprimer. J'en ai des frissons. C'est très très beau. On a le chakra du plexus, et oui. Comment prendre position différemment et comment utiliser son pouvoir différemment. Comment ne plus cristalliser ses émotions, mais bien les accueillir, les mettre à votre service, puisqu'elles sont des messagères dans votre évolution. Donc, on partait quand même de l'esprit de la paix, c'est ce que votre moi, de la paix de votre esprit, pardon, c'est ce que votre moi du futur vous dit. Et je pense que vous allez avoir bien plus que ça. Vous allez acquérir cette paix, mais vous allez trouver un grand trésor en vous. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que ce message soit vu par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Alors, votre moi du futur vous prédit la bénédiction pour plus de clarté. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la lune en arrière-plan. Donc, pour moi, on est déjà sur des personnes intuitives et connectées qui sont en transformation avec ce papillon sur l'arrière de leur tête. Donc, on voit qu'au niveau de la tête, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a une grande richesse intérieure pour moi. Mais malgré que vous ayez cette grande richesse, cette sagesse, cet ancrage terre et ciel, parce que là, il se passe plein de choses aussi au niveau de sa robe, vous vous questionnez par rapport à un sujet, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est très présent dans votre esprit et dans votre cœur actuellement. Et donc, ce que vous demandez en ce moment, c'est d'avoir la clarté. Et votre moi du futur vous confirme que vous allez l'obtenir. Pour certains, on me dit que le professionnel et le cœur sont liés. En tout cas, vous êtes dans une phase de transformation, une phase aussi où vous essayez d'être plus dans la légèreté, peut-être vous apporter un nouveau fonctionnement aussi au niveau de l'amour de vous-même. C'est tout à fait possible. On est sur des personnes qui peuvent
beaucoup travailler la nuit, donc avoir des rêves prémonitoires ou avoir des... Je suis en train de chercher mon mot là. Des prophéties. C'est comme si vous aviez du mal à mettre en avant toutes vos capacités, votre sagesse. Pour moi, elle est à moitié exprimée. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui s'autorise à dire certaines choses ou à faire certaines choses, et une autre qui ne parlera pas de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle fait. Elle ne se sent pas prête à ça, ou alors elle sent que c'est pas encore le moment, que c'est proche, mais que c'est pas encore le moment. Et pourtant, peut-être que s'il y avait ces échanges sur ce que vous vivez, ça vous apporterait une certaine clarté. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas en parler à tout le monde. Vérité avec la balance. Donc on cherche à être honnête avec soi-même, à être honnête avec les autres et à être dans un juste équilibre. J'entends, on n'a pas envie de se fourvoyer ou on n'a pas envie de s'illusionner. C'est-à-dire que pour moi, on est sur des personnes qui peuvent avoir une idée au niveau de leur sphère professionnelle, mais il y a autant de créativité que de doute. Donc on s'autorise à faire certaines choses pour voir si ça prend, mais on ne s'en autorise pas d'autres. Si, on l'a vu, ça peut concerner aussi la sphère sentimentale, c'est que cette clarté d'esprit et du cœur que vous recherchez, elle viendra au fil du temps, et que peut-être que cette personne de cœur va y contribuer. Là, je sens plutôt des personnes célibataires. Si d'aventure, il y avait des personnes en couple, là, ce que j'entends, c'est qu'il est clair qu'il y a une co-création à faire ensemble, au niveau professionnel, au-delà de la sphère sentimentale. Cette quête d'équilibre et de vérité, elle est importante pour vous déjà sur le plan personnel. Il est important, j'entends, d'ancrer quelque chose de différent dans la matière, d'ouvrir les consciences, d'ouvrir votre conscience, de partager par votre expérience et de montrer que la vérité ne se trouve pas forcément où on pense, où on a essayé de nous faire tourner le regard. Donc là, je sens l'esprit du justicier aussi. Pour moi, vous êtes là aussi pour montrer aux autres que c'est important de reprendre son pouvoir et de ne pas écouter tout ce qui est dit. C'est pas parce que c'est véhiculé par une autorité reconnue que c'est juste. Tu as les clés de la vérité en toi, j'entends. Donc vous avez la capacité à discerner si ce que l'on vous dit est juste ou pas. Et là, je parle vraiment à grande échelle. Et ce mécanisme que vous avez trouvé en vous, vous souhaitez le partager au plus grand nombre. Donc là, on a des travailleurs de lumière très engagés qui croient en ce changement planétaire, qui ont la conscience que ça ne va pas être simple et que ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements, mais qui sont, je dirais, portés par cette quête d'équilibre et de vérité et qui essayent de semer le plus de graines possible. Mais, dans cette conscience et cette envie de contribuer à l'évolution, vous avez quand même ce questionnement de vous dire, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est vraiment ça qui m'est destiné? Parce qu'on a envie de faire les choses au mieux et ne pas passer à côté d'une autre quête qui vous serait destinée. C'est intéressant, on a la fécondité avec ce bol rempli de roses. Donc pour moi, ça vient dire que le chemin sur lequel vous êtes engagé, il n'est pas simple. Il est long, il est sinueux. Il y a des moments joyeux par instant. Mais en tout cas,
il apporte une guérison. Alors la guérison personnelle pour vous-même, mais aussi la guérison pour les autres. C'est le chemin sur lequel vous êtes engagé, c'est fécond. Mais c'est un chemin où il va y avoir beaucoup de gestation, de réflexion, de prise de conscience, mais qui vont se faire au rythme de chacun. Et je dirais même que dans les graines que vous avez semées, parfois vous n'en verrez pas le résultat parce que vous aurez continué à avancer, parce que vous étiez là que de passage. Et du coup, c'est peut-être ce que vous rencontrez à l'heure actuelle le plus souvent et c'est ce qui vous fait douter. Pour moi, on vous a montré des résultats positifs et probants, des graines que vous avez pu semer. Mais ce n'est pas ce que vous avez vu le plus. Alors, c'est une phrase très forte que j'entends. Ne pas douter de ton impact sur l'humanité. Chacun travaille à sa hauteur, avec ses valeurs. Mais ça fonctionne. Donc là, c'est une invitation à avoir foi en vous et à vous dire que ce qui vous appelle depuis un certain temps, ou cette quête de vérité dans laquelle vous vous êtes engagé et où vous n'avez pas encore toutes les réponses, c'est le bon chemin. Ça vient faire travailler aussi la foi en soi-même, en la vie. Ça vient faire travailler la patience également. Et apparemment, c'est pas facile pour certains de travailler cette patience, mais ça va être salvateur dans le temps. Il faut sortir de ce que la société a mis en place, à savoir je veux tout de suite et maintenant. Vous voulez à manger, maintenant vous passez un coup de téléphone, vous êtes livré. Vous voulez plus aller faire vos courses, ou vous ne pouvez pas parce que vous avez un emploi du temps surchargé, vous calez un rendez-vous et vous vous livrez. Et vous vous faites livrer. C'est de petits exemples comme ça, il pourrait y en avoir plein. Vous voulez un livre, un CD, peu importe ce que vous voulez, vous commandez, vous pouvez être livré le lendemain, voyez. Non, là il y a besoin à revenir à quelque chose de plus simple qui vient réveiller en vous le fait d'apprécier, de ne pas avoir tout de suite. Parce que c'est ce qui est enseigné aux nouvelles générations. Et donc s'ils ont tout de suite très tôt, qu'est-ce qu'ils vont vouloir pour l'avenir? J'en reviens à cette énergie du justicier. Je pense aussi que pour certains, vous défendez certaines valeurs qui deviennent anciennes ou obsolètes, alors, c'est ce qui est véhiculé, alors que ce n'est pas le cas. Les valeurs du cœur sont les plus importantes pour vous et vous avez envie de les faire perdurer dans ce collectif. Donc, c'est un de vos messages aussi. C'est très, très particulier, là, le choix numéro 3. Oui, on est avec les émotions, donc beaucoup de compréhension face aux émotions. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous cherchez à transmettre aussi. Parce qu'on a le 34 qui nous donne le 7, donc on est relié au chemin spirituel. Et à écouter cette part créative en nous, cette sensibilité, cette vulnérabilité qui peut nous porter loin et fort, plus que les injonctions, je dirais, sociétales ou familiales ou peu importe. Là, c'est comme si vous cherchiez à montrer la richesse qu'il y a en chacun, en chaque être humain. Et la fluidité qu'on peut mettre en place dans son quotidien. Ça me confirme la guérison avec l'arbre. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose de différent dans votre vie. Il y a eu une guérison là au niveau de l'arbre généalogique, au niveau de l'arbre de vie.
Regardez, vous voyez, il y a cette petite eau là qui coule et qui vient montrer que on fait les choses à son rythme, en douceur, avec fluidité. On n'est pas, vous voyez, c'est pas une cascade là. C'est pas un torrent, c'est pas vif. Non, c'est doux. On y va avec douceur. On s'octroie de la bienveillance, de l'écoute, du respect de son rythme. Et du coup, vous avez envie de le transmettre. C'est une des clés pour vous, pour guérir l'humanité ou pour ouvrir les esprits. On a le 7, là, je crois qu'on avait... Oui, on avait déjà le 7, là. Ça fait 2 fois qu'on a le 7. Donc, on voit bien que votre moi du futur vous dit que cette voie spirituelle sur laquelle vous vous êtes engagé est celle qui était prévue. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire que vous pouviez être dans un métier plus terre-à-terre, plus cartésien, et vous avez pu en changer. Et si vous n'en avez pas changé, il y a eu cet éveil spirituel. Et donc, vous diffusez à votre manière, chaque jour, cette vérité qui est la vôtre, mais qui peut devenir celle de tant d'autres, on me dit. Votre sagesse, votre authenticité vous porte comme un messager pour le monde. C'est très très particulier là, ce choix de 3. Vous cherchez, c'est comme si vous cherchiez toutes les réponses de l'univers et que vous en trouvez certaines et que quand vous en avez trouvé, vous sentez l'appel de le partager. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça que ça fonctionne en vous. Waouh! Vous avez le trèfle, la chance. Donc, pour moi, à être ce messager, ce diffuseur, vous allez créer des opportunités sur votre chemin. Alors, ça peut être des opportunités vraiment en lien avec votre sphère spirituelle ou professionnelle, mais pour d'autres, ça va être de rencontrer l'être de cœur. Pour moi, c'est indéniable. Ça ne sera pas pour tout le monde. Mais cet être de cœur, il va être touché par votre message, par qui vous êtes et comment vous le transmettez. C'est comme ça que vous allez le séduire. Pas par votre physique, pas parce que vous allez peut-être essayer de le courtiser pour certains ou certaines. Non, c'est parce que vous dégagez, parce que vous émanez, parce que vous transmettez. Alors j'entends une expression mais qui est complètement dépassée. Il va tomber en pamoison devant vous. Donc ce qui me laisse penser que vous connaissez cette âme. Vous ne connaissez pas cet être physiquement dans cette vie, mais vous connaissez cette âme. Et elle sera mais totalement séduite. Ah bah tiens donc, nouvel amour. Donc il y a vraiment un renouveau, déjà par rapport à l'amour de vous-même. Il y a une guérison avec cet arc-en-ciel. On a de nouveaux lots. On a eu l'eau avec les poissons, on a eu plusieurs fois l'eau. Donc vous pouvez être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou ascendant ou signe lunaire. Vous pouvez être très attaché à l'élément eau. Mais c'est surtout que pour moi, vous avez une grande maîtrise de l'analyse des émotions. Comment les accueillir, comment les libérer, comment les transmuter, qu'est-ce qu'elles nous apportent dans le quotidien, comment elles communiquent avec nous corporellement. C'est plus ça que je ressens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, dans cette quête de clarté que vous recherchez, vous allez trouver la clarté du cœur. Vous allez, pour certains, on me dit que vous pouvez avoir une personne en tête. Alors, ça sera que pour 2% des personnes qui regardent. Vous pouvez avoir une personne en tête
au niveau sentimental et vous demandez si ce ressenti que vous avez est juste ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez connaître cette personne de loin. Vraiment, c'est pas quelqu'un que vous voyez tous les jours. Ça fait un moment qu'elle est dans votre esprit, cette personne, et vous n'aviez pas compris pourquoi. Mais au fur et à mesure du temps, vous avez compris que ça pouvait être potentiellement cette future personne de cœur. Mais comme vous ne la voyez pas, vous n'échangez pas avec elle, vous vous demandez si vous vous illusionnez et pourquoi c'est à votre esprit. Et donc, vous demandez plus de clarté par rapport à ça. Encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde. Ensuite, on a partenariat et alliance. Alors là, j'ai envie de vous dire que ça va être très fort. Soit on reste sur le plan personnel pour certains et on voit qu'il y a une histoire d'amour qui s'écrit dans le temps et ça sera quelque chose de solide et durable. C'est ce que vous avez demandé depuis très longtemps pour certains, on me dit. Et pour d'autres, ça va aller au-delà de l'histoire d'amour. C'est vraiment, on est partenaire aussi bien sur la scène privée que sur la scène publique. Alors, je me comprends quand je dis ça, c'est que vous allez être ensemble sentimentalement, mais vous allez aussi travailler ensemble. Alors, pour certains, je sens que c'est vraiment quelque chose d'ancré, que ça peut être une entreprise ensemble, partager ses compétences et faire ensemble. Pour d'autres, c'est comme si c'était juste une étape. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez créer un partenariat pour mutualiser vos compétences et peut-être pour porter votre message plus haut. On est dans une guidance générale, donc prenez comme ça résonne. En tout cas, cette personne qui vient à vous, elle contribuera à votre clarté du cœur et de l'esprit, c'est certain. Vous allez beaucoup échanger ensemble, vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. Vous allez être dans un échange sincère et authentique. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vraiment être en gratitude pour ça parce que c'est une des choses aussi que vous aviez demandé. Transformation. Alors, c'est incroyable parce qu'on a commencé avec ça. Vous aviez le papillon en première carte. Et on termine encore avec la transformation. Donc, vraiment, cette transformation, elle s'opère à mon sens déjà au niveau du chakra du cœur. Il y a cette ouverture du cœur qui va vous amener des compréhensions, qui vous aide aussi de nouveau à vous ouvrir au monde, à l'autre. Et cette transformation, elle vient amplifier aussi vos intuitions et vos ressentis. Vous allez être de plus en plus, je dirais, dans les intuitions qui viendront à vous, elles vont être, si vous voulez, quasiment à l'instant T. C'est-à-dire que juste avant que ça arrive, que ce soit un mot, une phrase, une situation, quelques secondes ou 1 ou 2 minutes avant, vous allez le ressentir. Donc c'est très fort. Et pour les prophéties, elles arriveront dans la semaine. Alors ça dépend des prophéties, quel sujet c'est, je ne sais pas, on ne me le donne pas là. Mais en tout cas, vous allez être de plus en plus rapide et juste dans vos ressentis. Il y a une connexion au peuple de la nature, donc tout ce qui est elfes, fées, lutins, ils vont vous enseigner des choses que vous retransmettrez ensuite. Ouais, c'est ce qu'on me donne. Vous êtes très apprécié de ces peuples-là, donc pour moi, vous avez été soit une fée, un lutin, peu importe, dans d'autres vies. Et il y a un grand savoir que vous portez en vous et cherche à le réveiller pour que vous le diffusiez. Donc ça, c'est pareil, ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est le petit message complémentaire, le petit message de fin.
Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.